Je suis un troisième d'une famille de 9 enfants. J'ai vu le jour à Saint-Jean-de-Brébeuf, une petite localité à l'ouest de Thetford Mines. Nous demeurons dans le moment à Saint-Nicolas, dans la région de Québec. Je pourrais vous dire aussi que mon père, c'est un adepte des voyages. Il a également fait 2 voyages dans les années 90 au Japon, qui, à mon avis, là, a vraiment teinté là, un petit peu sa façon de voir les choses, parce qu'il en parle très souvent de ces 2 voyages-là. Et moi, je suis arrivé dans l'industrie du pneu par erreur. J'ai été pensionnaire au collège, je suivais mon cours classique. Et à la 5e année, on m'a fait comprendre que j'étais pas à ma place. Alors, je suis parti à l'aventure. J'étais supposé reprendre mes études en janvier et j'ai commencé à travailler chez les pneus métiviers à l'automne en attendant de reprendre mes études. Par contre, je n'ai jamais repris mes études. Alors, j'ai aimé ce métier-là. J'étais au tout début employé de service et c'est là que j'ai commencé ma carrière en 1966. En 1972, Pneus Métivier m'ont demandé d'aller ouvrir un magasin au nord du Québec, à Fermont. Et de là est venue la direction d'un magasin à Thetford Mines. Et par la suite, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment ma carrière et je pensais continuer, j'avais des objectifs et je les ai presque tous réussis. Évidemment, les pneus métiviers ont été pour moi un tremplin important avec la famille Métivier, M. Métivier, le père, et Gaétan Métivier. J'ai définitivement tout appris là. J'ai appris l'anglais, j'ai suivi des cours de marketing, j'ai été directeur de production, directeur de vente. De se démarquer autant au niveau du leadership, au niveau de la gestion, au niveau des ressources humaines, puis au niveau de ses compétences puis de ses connaissances dans l'industrie aussi. Donc, moi, je suis très fière de lui par rapport à ça. Et par la suite, j'ai quitté Métivier en 1980 j'ai joint l'organisation de services de pneus CTR, la famille Turcotte. Alors, j'ai rencontré M. Georges Turcotte, qui était le président, directeur général, et je suis devenu superviseur des ventes pour un territoire. En 1986, lorsque les frères Turcotte ont vendu à la multinationale Bridgestone, alors là, j'ai participé à un concours pour devenir directeur de la commercialisation à Québec. Alors, pour tout le groupe de CTR Bridgestone. Alors, j'ai obtenu le poste. Alors, on a déménagé dans la région de Québec et c'est là que j'ai poursuivi ma carrière jusqu'en 1993. Puis je vous dirais que son parcours professionnel en soi, mon père aussi, il en est très fier. Il n'arrête pas de nous dire qu'il n'est jamais allé à l'école. Puis c'est pour ça peut-être qu'il nous a poussés à nous autres y aller à l'école. Mais malgré ça, il a réussi vraiment, là, sa détermination l'a emmené où il est présentement. Et puis 2 ans et demi plus tard, M. Jules Bolduc de OK Pneus Saint-David m'appelait pour m'offrir de devenir actionnaire dans Richapeur 2000. Là aussi, c'est un redressement. Alors, j'ai accepté ce défi-là parce que c'était le domaine du pneu et je voulais revenir dans le domaine du pneu. Alors, j'ai accepté et 15 ans plus tard, je suis devenu le président, le directeur général, actionnaire majoritaire. Alors, j'ai racheté mes associés et je suis demeuré avec Yvon Simon, un membre Unipneu, propriétaire de service de pneus central jusqu'à la fin. Et le 10 janvier, on a décidé de vendre nos actions à 2 jeunes de Québec qui sont avec moi présentement, qui travaillent dans l'usine. Alors moi, je suis là comme un coach, si vous voulez. Je suis là au minimum pour 3 ans et je verrai à ce moment-là si je dois continuer ou laisser la place à ces 2 jeunes-là. La promotion ou la chance que j'ai eue de rencontrer des gens de OK Tower Store à Vancouver m'ont vraiment aidé en 1996 lorsque j'ai joint à Richapeur 2000. Alors, j'ai eu l'opportunité de développer des franchises à travers le Québec pour OK Pneus. Et puis, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. J'ai eu l'opportunité de franchiser une trentaine de centres de pneus. Alors, je pense que ça a été vraiment là, très bien dans ma carrière pour moi.
Bien, moi, mon père, c'est sûr que moi, je suis de l'extérieur, mais comment je le vois, puis quand il en parle, moi, j'ai l'impression que mon père, c'est une sommité dans le domaine de l'industrie du pneu. J'ai l'impression que si on allait en Abitibi ou qu'on s'en allait au Saguenay ou en Gaspésie, qu'on rentrait dans un garage ou un centre de pneus, j'ai l'impression qu'on mentionnerait son nom, puis que tout le monde le connaît, mon père, parce que ça fait depuis, je pense, plus de 40 ans qu'il évolue dans ce domaine-là. L'évolution là, des 15 dernières années, évidemment, c'est l'avenue des bannières au Québec. Alors, le Québec a vraiment d'excellentes bannières. Qu'on parle d'Unipneu, qu'on parle d'OK-Pneu, des bannières où les propriétaires de centres de pneus sont actionnaires de la bannière. Je pense que ça a donné vraiment un bon coup de main aux centres de pneus, aux propriétaires. Ça a donné une plus-value à leur magasin. Ça a donné une image aussi. L'image est bien importante. L'identification, la propreté, tout ça. Ça, je pense que ça a été une évolution là, très, très importante ici au Québec. Encore plus qu'ailleurs à travers le Canada. Alors pour moi, c'est une très belle réussite dans le domaine du pneu, ça, les bannières au Québec. Si on parle de réussite personnelle, évidemment, ma famille, c'est une réussite personnelle. Moi et mon épouse, on est mariés depuis 38 ans et nous avons 4 enfants. Les 4 ont terminé leurs études universitaires, travaillent. On a 4 petits-enfants. Alors, pour nous, c'était un équilibre parfait. La réussite professionnelle, je vous dirais que c'est la dernière. Alors, Réchappage 2000 restera probablement gravé plus longtemps dans ma mémoire parce que c'était premièrement un redressement et c'était une évolution de l'achat des actions de Réchappage 2000. Alors, pour moi, ça a été vraiment l'objectif ultime que je m'étais fixé de pouvoir avoir mon entreprise et de la diriger avec des gens très compétents. On est engagé, surtout à travers de Réchappage 2000, dans la région de la Beauce, sur les œuvres de charité et tout ça. Ça, je suis très présent. Je collabore, oui, très bien. Dans l'industrie, j'ai été membre du conseil d'administration de l'ASPMQ 2 reprises. Alors, j'ai vécu une très belle expérience avec les gens en place, expérience de connaissance et puis de rencontre d'échanges avec ces gens-là, oui. Sa fille, c'est que mon père, c'est vraiment une personne de famille. Il s'est toujours impliqué par rapport à sa famille, ses 4 enfants et sa femme. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très impliqué puis qui a toujours su bien nous encadrer, nous écouter puis vraiment être présent là, au sein de sa famille. Je suis très passionné au travail. J'ai toujours été un gars passionné, enthousiaste et j'ai toujours reflété ça partout où je suis allé. Alors pour moi, le matin, aller travailler, c'est une passion. J'aime ça et je vais toujours aimer ça. Évidemment, il y en a eu plusieurs. Je vous dirais mon épouse qui m'a toujours secondé. Elle a accepté de travailler à la maison avec les 4 enfants pendant que moi je voyageais. J'ai beaucoup voyagé durant ma carrière et elle a accepté ce travail-là. Elle m'a également beaucoup motivé. Même dans les épreuves, j'ai fait des bons coups, j'en ai fait des mauvais. Et quand je faisais des mauvais coups, c'est elle qui était la première à m'encourager de continuer, puis elle a toujours dit que j'étais le meilleur. Alors pour moi, ça, c'est une personne qui, évidemment, m'a beaucoup influencé. Puis des souvenirs de famille que j'ai par rapport à l'industrie du pneu aussi, c'est que mon père, à chaque fois qu'il revient du travail, bien, il sent le caoutchouc. Également, je vous dirais la famille Métivier, Turcotte, OK-Pneu, la famille de OK-Pneu, et mes derniers associés qui ont été M. Bolduc, M. Bergeron, et le dernier, à la fin de tout, Yvon Simon, de Service de pneus central. C'est des gens qui m'ont beaucoup encouragé, qui m'ont secondé, et puis ça a été une très belle expérience pour moi. Je vous dirais que la retraite, pour moi, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire pour l'instant. Je suis un gars en bonne santé, j'aime encore ce que je fais. J'étais très content que je demeure à l'emploi de Réchappage 2000 pour minimum 3 ans. Alors pour moi, c'était un cadeau. Alors pour moi, c'est ça qui était le plus important pour moi. C'était pas de vendre mes actions, c'était d'avoir une relève, des jeunes, et puis de pouvoir demeurer à l'emploi de Réchappage 2000. Alors, je ne vois pas vraiment la retraite pour l'instant. Je suis encore là. C'est bien important. Je pense que l'important, ce que peut-être je laisserais à ceux qui me suivent présentement, ou même à mes enfants, c'est d'être persévérant.
La persévérance, aujourd'hui, je trouve encore aujourd'hui, c'est encore très d'actualité. J'ai été persévérant, j'ai eu des échecs, je les ai surmontés. La passion, être passionné. Passion dans tous les sports, les activités sociales, le travail, d'être quelqu'un de passionné, d'enthousiasme. L'enthousiasme, ça rend les autres enthousiastes. Sourire, servir, aimer servir, adorer servir. Moi, j'adore servir mes clients. Alors pour moi, si je pouvais laisser ça à ceux qui me suivent chez Réchappage 2000 ou ailleurs, ça serait peut-être les 3 éléments. Bien, pour moi, la plus grande qualité de mon père, je vous dirais que c'est sa générosité, vraiment avec un grand G. Mon père est vraiment un être généreux de sa personne, généreux de son temps, de sa disponibilité. Il est toujours à l'écoute des autres. Il est vraiment là, il a toujours de bons conseils, puis il a toujours sacrifié sa vie pour les autres, que ce soit pour sa famille, ou que ce soit pour ses amis, ou que ce soit pour ses employés, ou les gens avec qui il travaille. Il a toujours donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui.